donc après on fait les étirements, donc je vous explique, quand on fait les étirements, on pousse le pubis dans le sol, donc faites pas ça, au contraire, pour pouvoir étirer cette cuisse-là. Et après, ça vous semble un peu spectaculaire, mais c'est très facile, en poussant le pubis dans le sol, vous ouvrez le bas de jambe et vous montez les bras plus haut, ce qui vous fait après comme un panier, d'accord? Et après vous pouvez un tout petit peu basculer ici, voilà, hop. Donc ça c'est les choses qu'on fait. Je ne sais pas si j'ai peut-être oublié quelque chose. Déjà, je vous laisse les filles avec ces indices, ces indications les plus importantes. Et oui, par exemple, si on fait les légers levées des jambes devant, hein, attention, les hanches sont droites, regardez. Il faut pas que vous montiez bien, vous gardez bien la hanche droite ici, pas bascule, pas laisser tomber. Donc, tenir avec les omoplates et bien serrer le popo, bien vous accrochez avec la jambe au sol. Vous voyez, donc là, hein, donc les pieds bien. Hop, par exemple, si vous faites les grands battements, pareil, il faut tendre bien la jambe, celle qui monte et celle qui est au sol. Les hanches restent toujours droites, bien alignées. Popo bien tenu ici, d'accord? Après, les exercices qu'on fait dans cette position, moitié assise, donc regardez, les bras sont sur les côtés, un peu comme ça. Hein, donc, je tiens la taille à l'intérieur, je ne fais pas comme ça, hein, je ne fais pas de cambrure. Hein. Donc, j'aspire la taille, voilà, et de là, je peux faire l'ex-pointé, parallèle en dehors, dépendant de l'exercice que je vous donner. À chaque fois, je resserre la taille, je resserre et j'allonge. Tendez vos jambes maximum pour bien allonger. Pointez les pieds pour bien allonger. Donc, tout ça, ça permet à bien les affiner, d'accord? Et gardez les tailles à l'intérieur, les épaules dégagées, le cou. Écoutez, là, je fais un tout petit peu comme ça, un aperçu rapide. Donc, au niveau de la tête, quand on fait, par exemple, on va faire le mouvement de la tête. Ah oui, un exercice aussi qu'on fait, quand on tourne le buste. La tête reste, le buste tourne. Hop. Oui, dans le premier temps, c'est difficile. Donc, il faut vraiment tourner. La tête ne bouge pas, mais il faut bien garder les bras, pas comme ça, pas comme ça. Donc, grandir ici, la main sur la taille, la main bien ramassée, cou long, et on fait hop, tac. Et en poussant ça, je tire vers le bas, pas monter, hein, pas faire des choses un peu... Parce que parfois, je vois parfois les filles qui font les bras comme ça. Non, les bras restent assez au niveau de cette partie-là. Je dévisse au niveau de la taille. Et hop, et revient. Et hop, et revient. Et hop, et revient. Et après, tête, tête. Toujours tête, tête. Quand je vais sur le côté, attention les filles. Le cou reste long parce que parfois je fais côté, vous faites ça. Vous lâchez tomber la tête. Non. Vous imaginez comme s'il y a ici quelque chose qui vous tient le cou. Hop, hop. Sauf quand je fais une petite inclinaison. Ah, comme si j'écoute. Qu'est-ce qu'il raconte le sol? Qu'est-ce qu'il raconte le sol? Donc ça fait partie des mouvements de tête qui sont bien placés. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un peu le premier jet. Peut-être, dernière chose que je veux parler, c'est de placement si on travaille sur le côté. Alors, on a des exercices quand on fait sur le côté. Donc, à ce moment-là, on est là en première position, la main est alignée, hein? Donc il faut être bien aligné. Vous surveillez que vous êtes bien sur la même ligne, pas comme ça, pas trop dans l'autre sens, donc bien aligné. Le bras posé ici, voilà. Donc c'est votre position, on le pose là, d'accord? Et la main ici. Donc si je mets de l'autre côté, vous allez voir du dos ce que ça fait. Très important, l'orientation de la tête. Quand vous faites les choses sur le côté, vous mettez le vidéo là, mais jamais il faut regarder en bas, ça déstabilise beaucoup. Donc il faut, pour être stable et pour pouvoir faire, il faut tendre cette jambe-là. Si elle est un peu comme dans votre lit, vous allez tout le temps rattraper l'équilibre. Donc vous avez bien tendu, comme voilà, ici, cou long, et voilà. Et donc on fait par exemple, on fait des retirés ou des choses comme ça. Donc il faut bien tenir la taille et le regard de la tête ici. Je regarde vers là. L'orientation de la tête, d'accord? Voilà. Ou de l'autre côté du dos, ça fait ça. Voilà. Et je ramasse les popos. Donc tout est ramassé. La sensation comme si vous êtes couché sur la lame de rasoir. Et puis si on fait des mouvements, ouverture des jambes, des choses comme ça, donc on hop, hop, hop. Donc on fait toujours un en dehors. Parfois on peut faire en dehors, parallèle en dehors. Mais très important de garder
la jambe tendue au sol et ne pas sortir les fesses, d'accord? Donc vraiment monter le maximum sur votre hanche là, vous voyez, donc sur la hanche, sentir que vous êtes bien sur la hanche, d'accord? Quand vous êtes là, vous êtes obligé d'avoir la même tenue. Alors la tête, il faut éviter de la coucher complètement, la tête, pour qu'il ne soit pas fatigué. C'est pour ça que je vous dis, regardez là, et elle ne sera pas fatiguée, mais si vous est là ou il est là, elle fatigue. Donc il faut être aligné. Quand la colonne elle est bien alignée, et le cou, bah, ça fait partie de la colonne, et la tête elle pèse, hein. Donc à ce moment-là, vous avez une bonne distribution du poids, et du coup, vous allez vous sentir plus à l'aise, mieux placé, et l'exercice va être plus efficace, et en même temps plus facile à faire. Parce que si vous sentez l'exercice et que c'est dur, mais alors dur à mourir, sauf... Ah oui, et le dernier exercice que je vais vous montrer, l'exercice de chemin de pied. Hein. Donc c'est tout au début, on commence comme ça et le pied marche. Ça s'appelle Chervichok ou la chenille. Hein. Donc je vous montre un peu comme ça pour que vous voyez ce que c'est. Et quand on est un peu plus avancé, on tire, comme si on ne voulait pas détacher les orteils. D'accord? Et après, on fait flex, pointé, après on replie, on pose les orteils et on remonte. Pareil, en grimpant. Donc ça c'est un autre massage de réflexologie. Et on reste, on essaie de garder le dos droit. On monte toujours en plié, le talon haut, d'accord? Après on passe en flex, voilà. Après on pointé, par exemple. Souvent je demande de faire les étirements, donc on attrape, on grandit avant tout dans le dos, oui. Donc et là, quand on est grand dans le dos, quand on s'étire, attention les filles, il est important de rester bien collé sur le cuisse, hein? Quitte à ce que vous prenez plus de temps pour vous étirer, mais ça c'est pas pour nous, ça c'est les gens, ça c'est vous allez bloquer. Donc on doit étirer longueur de dos ici, et donc du coup peut-être aller plus lentement, mais vous restez collé et petit à petit, et aussi cet exercice est très bon, marcher comme ça par terre en arrière, mais attention, pas avec le dos, hein, avec les ischions. Comme si quelqu'un vous tenait là, vous imaginez, et ça détend et ça allonge bien le dos, d'accord? Et petit à petit, vous allez vous assouplir. Un autre exercice qui peut être un peu technique pour Valérie spécialement, quand on étire le dos. Donc on attrape notre position de début, c'est comme ça, on grandit et on se laisse aller. Et 1, on compte jusqu'à 6, 2, 3, 4, 5 et sur 6. On monte, donc on était là, on monte 6, 7 et 8. Et de nouveau, en bas. Donc, dans le premier temps, si vous n'êtes pas très souple, c'est pas grave si vous êtes là, c'est très bien. Hein? L'essentiel de ne pas courber. Peut-être juste rester là. Si vous êtes là, c'est très bien aussi. Petit à petit, ça va venir. Mais utilisez l'élan. Donc, vous êtes là, donc on est en bas, 5 et sur 6, regardez, vous êtes en bas. Sur 6, vous montez les bras par la seconde. 6, 7, attention, bien allongé et 8. Et à chaque fois, on change de regard. D'abord, on regarde là, 6, 7 et 8. Ou 6, 7 et 8. Donc, faites marcher le cou. Hein, parce que ça place mieux la colonne, ça vous permet de muscler et aussi ça respire mieux. D'accord? Bon, ben voilà les filles. Donc vous me posez les questions, vous me dites voilà, on va essayer de trouver pourquoi. Peut-être souvent quand l'exercice est bien placé, vous le faites plutôt, on va dire, il y a toujours un effort, mais on sent que c'est bien, on est quand même bien placé, c'est agréable. Je crois que pour cette première petite vidéo c'est pas mal, beaucoup d'informations, mais voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et je suis au moins contente que je vous ai donné les essentiels pour réussir les cours de body ballet. Je vous fais plein de bisous. Et merci encore pour votre soutien, fidélité et votre confiance. Je reste toujours avec vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Et continuons ce voyage, cette aventure ensemble. Bisous.